Ben, salut mon nom de boîte et bienvenue au canal de cette semaine. Sans abonnés, ouais! Une photo du télescope Hubble qu'il aurait pris de la Lune. Je ne crois pas vraiment au télescope Hubble, mais enfin bref. Yeah, c'est une photo que je ne sais pas comment est-ce qu'ils l'ont obtenue, mais elle diffère pas mal de celle qu'on est habitué de voir, de la Lune évidemment. Mais je te garantis que c'est une photo de la Lune, puis tu vas peut-être y voir des choses que hors de l'entendement. Bon visionnement, mon vieux. Je t'invite à regarder bien attentivement cette photo-là. Là, tu vas voir qu'il y a comme, on dirait qu'il y a des brouillages dessus. C'est ce que moi j'ai pensé au départ. Mais non, c'est pas des brouillages. Tu vas voir que ta science-fiction se rapproche beaucoup plus de ta réalité que ce que tu peux le penser. Tiens, je te présente côte à côte. Tout de suite en partant, première affaire qu'on remarque, un gros bastion qu'on voit pas sur l'autre. Là, tu vas comprendre qu'il y en a que tu vois sur un que tu vois pas sur l'autre. Mais, lorsque l'on doute, t'appelles Matt à la rescousse. Là, on place Matt sur la photo de Hubble. On voit que Matt est de toute évidence là, comme partout ailleurs de toute façon, avec des points de corrélation plutôt pointus. Ce que j'entends par pointu, c'est le fait que sur la photo de Hubble, les points de corrélation sont plutôt clairs. Certains d'entre eux sont plutôt clairs, comme ceux-là. Ceux-là, quand je dis qu'ils sont clairs, c'est parce que on reconnaît immédiatement ce que c'est. En tout cas, si tu as écouté les épisodes précédents, tu reconnais de toute évidence qu'est-ce que c'est. Il s'agit tout simplement de bastions. Deux bastions extrêmement, très facilement visibles au sol, qui se trouvent être des points de corrélation qui marchent avec maths, évidemment. Tu sais, gars, ils se répètent partout, de toutes les grosseurs, de toutes les dimensions, tout le temps un par-dessus l'autre, se chevauchant. Comme là, tu peux voir que la base même de maths, ben pas la base de maths, ce qui couvre maths est un bastion. Puis un bastion, ben voilà ce que c'est un bastion. Un bastion, c'est exactement ça. Ça, c'est ce qui se trouve sous le bastion. Ça se trouve être une machine complexe qui fonctionne seule. L'énergie gratuite, ça se peut pas. Bullshit. Fait que si tu comprends que ça, c'est le centre de maths, ça se trouve, c'est ça qui couvre maths dans son centre. Fait que si tu comprends ça, de toute évidence, ça veut dire que maths 369, la matrice qui se répète à l'infini, c'est ça son centre. Son centre, le centre du centre, aller plus petit, plus grand, plus grand, plus grand. Va savoir jusqu'à combien plus petit, va savoir jusqu'à combien plus grand. J'arrête à l'univers, j'ai pas de photo plus loin. Et il est partout, il est là. Quant au plus petit, je ne sais pas, je n'ai pas de microscope, mais ça c'est une autre éventualité que plus tard je devrais explorer. Le monde du plus petit. Aller au plus grand, ben, il faudrait peut-être aller au plus petit. On va voir. Ça devrait marcher si ça marche vers le plus grand. Ah, la science-fiction. Alors, regarde ce qu'on voit sur le télescope Hubble, qu'on ne voit pas normalement. Tu vois, il y a un gros X là-dessus. Tu dois avoir déjà vu des films de science-fiction, les bases nazies sur la Lune. Peut-être que c'est pas de la fiction tant que ça, finalement. Tu sais, Adolf Hitler, là, moi, je ne crois pas. L'histoire, je ne crois absolument pas aucune partie de l'histoire qu'on nous raconte parce que je sais que c'est toute de la bullshit. L'histoire est une série de menteries entendues entre les vainqueurs, puis ça, c'est connu par tout le monde. Donc, moi, j'en retiens juste deux affaires d'Adolf Hitler. Premièrement, que eux autres,
quand ils haïssent quelqu'un, ils s'arrangent pour que toi, tu l'haïsses. Puis ça, c'est pas nécessairement parce qu'il a fait de quoi contre toi. C'est plus peut-être parce qu'il a fait de quoi contre eux autres. Moi, à base, là, ce que je retiens de lui, je retiens deux affaires. Premièrement, la Volkswagen Beetle. La voiture du peuple. Voitures qui ont été obligées d'enlever sur le marché parce que c'était trop fiable et que ça ne cassait pas, puis que tout le monde pouvait la réparer. Ça, et le parti qui l'a amené au pouvoir, supposément qu'il aurait gagné 24% des suffrages, mais gars, je ne crois pas non plus au résultat des votes parce que c'est tout falsifié, c'est tout truqué, c'est tout de la bullshit. Enfin bref. Et son parti qui l'a amené au pouvoir aurait été le Parti travailliste. Ça veut dire qu'il aurait ramassé tous les misérables comme moi pis toi qui passent leur crise de vie à travailler qui sont écœurés de donner le trois quarts de leur argent à eux autres qui sont en haut. Il a ramassé ce petit peuple-là, puis il a essayé de faire la guerre aux autres. Penses-tu que les autres l'ont laissé gagner? Je crois pas, non. Puis tu penses-tu qu'on a gagné la guerre de sécession, toi? Tu penses vraiment que on a aboli l'esclavagisme? Tu penserais à ça, mais que tu te lèves lundi matin pour aller travailler. On en reparlera. Sur la Lune, croix de valeur, la Iron Cross. C'est pas une croix de valeur, c'est la Iron Cross, c'est une croix nazie. Les points de corrélation plutôt, je dirais que c'est assez précis. À certains endroits, là, gars, tu peux comme pas te tromper puis dire que, man, même si ça serait des affaires naturelles, pourquoi est-ce que ça concorde? Pourquoi est-ce que ça concorde? Mais exactement. Exactement comme si c'était juste couvert de boîtes. Je vais te dire pourquoi. Il y a juste une raison pourquoi. C'est parce que c'est là, tout simplement. Il n'y a pas d'autres explications que la chose est là, tout simplement. Tu sais, on peut dire ce qu'on veut. Ça, je suis d'accord. La plug est très floue, mais quand même, elle est là. Puis ça, ces deux pièces de mécanique là au sol, peux-tu bien me dire qu'est-ce que c'est? Assez étrange, mais bon, c'est là. Puis ça n'a pas d'affaire à être là. Ça serait pas supposé d'être là. Pas si la Lune est un astre naturel créé par le bon Dieu. Yeah. Faudrait qu'on se réveille. C'est assez évident, me semble. Mais c'est clair que c'est dur à accepter. C'est dur à concevoir que c'est hors de l'entendement. Qu'il faudrait totalement être cinglé pour croire à ça. Mais je vais te dire une affaire. La logique puis le rationnel, là, ça dit que c'est là. Tes yeux ne peuvent pas te tromper. Moi, ce que je l'avance avec des preuves. L'histoire que eux autres mettent de l'avant pour la création, pour les astres, tout ça. La seule preuve qu'on a de ce que eux autres avancent, c'est que c'est eux autres qui l'avancent. Puis ça fait en sorte que ça devient béton quand c'est mis sur le marché. Ah, ça vient des académiques. Ben, moi, je vais te dire une affaire. Il y a des maths qui sont fonctionnels qui appartiennent à l'Université McGill, à l'UQAM. C'est des maths fonctionnels. Pourquoi? Parce qu'ils sont au courant. C'est une petite marge de la société qui est choisie pour être l'élite, alors que nous autres, le reste, la masse, le peuple, on se creve le cul pendant qu'eux autres récupèrent ces chefs-d'œuvre de construction-là de l'ancien monde. Pendant que nous autres, on est tenus à l'écart, on est tenus dans l'ignorance totale pour servir tout simplement de main-d'œuvre. Parce que si tu n'as pas compris encore, tu es un esclave. Au même titre que tout le monde qui sont à l'extérieur ici. Ben, pas tous, parce qu'il doit y en avoir qui ne le sont pas, hein. Tu sais, calcule-les. Tu penses-tu vraiment que travailler toute ta crise de vie jusqu'à temps que tu sois plus bon paye pour le temps que tu as vécu? Parce que là, si tu calcules comme faut, où c'est que tu vis, toi, là-dedans? Les 4 semaines de vacances que tu as, quand tu es capable de les prendre parce que tu as de l'argent pour t'es payer, ou que tu vas poser à travailler parce que tu n'as pas de crise de sang. C'est tout le temps réglé de même. C'est réglé en sorte pour que tu travailles toujours, que l'on t'exploite toujours d'un bout à l'autre. C'est ce que t'es. Au même titre que moi, au même titre que tout le monde. C'est ce qu'on est tous. On est des crises de moutons. Tu y penseras le lundi matin quand tu es là pour aller travailler. Ou le jeudi, mais t'es tapé.
Je t'invite à regarder comme faut. Ça se trouve à être le bec, si on veut, de Mars. Je sais pas si tu remarques quelque chose d'étrange. Je sais que c'est flou un peu, mais trouve pas ça étrange que la galaxie embarque par-dessus la Lune? Moi, je te dis, il y a quelque chose dans leur narratif qui tient pas la route. Ben, pas quelque chose. Leur narratif en entier ne tient pas la route. C'est vraiment ce qu'on voudra, mais est-ce que tu vois le tuyau, le géant tuyau là, sur la Lune? Ça, ce n'est pas naturel. Je m'excuse. Non, c'est, selon mon entendement, moi, c'est pas naturel. Puis c'est pas supposé d'être là. Puis si tu regardes comme faut, ce tuyau-là, il traverse en entier la Lune. Oui, je sais, pas beaucoup de corrélation, à part peut-être le moyeu. Mais si tu regardes comme faut, tu vois le bastion dans le centre. Puis en plus du bastion, tu vois la carte au sol. Le monde n'est pas ce que l'on nous dit qu'il est. Il est totalement autre chose. Quand tu regardes comme faut, c'est plus qu'évident. Surtout quand tu es aidé comme ça. L'exactitude dans les pièces fait en sorte que c'est totalement indéniable. Écoute, tout suit la forme de la machine. Tu as trois, quatre points de corrélation qui sont identiques à la machine, qui se retrouvent là. En plus de la forme de la carte qui est évidente là au sol, yeah, on nous ment. C'est pas autre chose que ça, on nous ment. Puis la vérité, ben, c'est bien de valeur. C'est aussi dur à croire qu'elle soit. Yeah, elle est là, devant tes yeux. S'il ne s'agit pas de la vérité, pourquoi est-ce que les corrélations sont partout? Pourquoi est-ce que les pièces sont identifiables, voire reconnaissables comme étant des pièces de maths, puis pas seulement des pièces de maths, des pièces de machinerie, des pièces de choses qui ne devraient pas se trouver là, mais qui, de toute évidence, se trouvent là. C'est beau dire que le messager est un Christ de fou, mais dans le fond, des fois, tu devrais peut-être regarder le message. Il va peut-être t'apparaître moins fou que le messager. Puis c'est pas juste des pièces qui sont semblables. Alors, regarde, c'est des pièces qui correspondent exactement. Ce sont des choses. Gars, cette machine-là est là, est enterrée dans la boue. C'est plus qu'évident. En tout cas, de mon point de vue à moi, à force de les voir partout de même, qui se répètent, à un moment donné, tu peux, comme, pas dire que c'est pas là. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que quand tu reconnais le design, exactement, un bout sur la Lune, comment se fait-il que ça continue dans l'espace? Comment ça se fait que les pièces continuent dans l'espace? Pourquoi il y a une corrélation dans l'espace qui continue de la Lune? C'est peut-être parce que, en quelque part, là, il y a quelque chose qu'on comprend pas. C'est clair qu'il y a quelque chose. Pas il y a quelque chose qu'on comprend pas. En quelque part, là, il y a des gens qui nous ont élevés dans la stupidité, dans le mensonge, volontairement, dans le but qu'on ignore la vérité qui se trouve à être là. C'est pas des astres, c'est pas des boules qui se promènent partout. Ce n'est pas ce qu'ils disent que c'est. C'est carrément autre chose. Notre réalité dépasse la fiction. Une norme. Maths suit toujours une norme. Toujours la même. Il suit toujours le règlement de la marche en diagonale. Toujours un par derrière l'autre, en diagonale. Là, comme c'est là, c'est pas évident parce que je t'en montre de tous les sens, de toutes les positions, mais quand tu prends le temps de regarder comme il faut, tu vois que c'est là. C'est tout simplement là. C'est plus illogique que ça soit pas là que ça le soit. Pourquoi? Ben parce que les pièces sont là de toute évidence. Puis là, comme tu viens de voir, ces trous-là, regarde la flèche noire, là. Regarde ce qu'il y a au bout de la flèche noire. Même, c'est là. C'est là, puis ça correspond avec la machine, puis ça correspond pas avec la description que eux autres nous donnent de l'espace.
Tes yeux ne peuvent pas te tromper, j'imagine. Tu vois peut-être pas les mêmes choses que moi je vois, mais ce qui est là est là. En escalier, toujours placé exactement de façon successive. Quand tu as la bonne dimension, les pièces s'ajustent exactement. Là, tu vois, les cartes sont un petit peu trop grandes, là, ils se chevauchent un peu. Ils sont supposés être dans le milieu une de l'autre. La grandeur exacte des cartes est dure à obtenir parce que c'est pas toujours précis. D'habitude, c'est la largeur de la photo. Tu vois, ça, c'est la largeur de la photo, ça aurait dû être la largeur de la planète à la place. Enfin bref, écoute, le fonctionnement m'échappe encore un peu, disons, là, gars, c'est assez hors de l'entendement comme explication, puis assez hors de l'entendement comme logique, comme réalité. Ça dépasse tout ce que on nous a appris. La science, la science-fiction dépasse la réalité. Non, plutôt l'opposé. J'ai toujours cru dans le passé que notre science-fiction d'aujourd'hui était notre réalité de demain, mais non. C'était notre réalité d'hier, il me semble. C'est la réalité d'aujourd'hui, mais pas pour nous autres. Seulement pour l'élite. Là, tu comprends? Nous sommes des esclaves, mon vieux. Dans tous les sens, dans toutes les positions, en suivant une logique, mais tu se retrouves partout. Si tu le regardes comme faux, celui-là, lui, tellement évident, man. Lui, c'est celui qui est de surface. J'en suis pas mal certain. Parce que tu le vois très bien. Il est là. Si toutes les autres, si c'était toutes des coïncidences ou des addons, explique-moi pourquoi celui-là est si clair. Puis de toute façon, pas, lui, il est très clair, mais les autres, les pièces que tu vois qui correspondent, c'est clair ça aussi. Tu vois jamais toute la machine au complet. Là, tu vois comme faux, par exemple. Tu vois qu'elle est là. Mais bon, tout reste dans ton rationnel, ton sens du rationnel. C'est sûr que c'est plus facile de balayer tout ça du revers de la main et de dire, bah, c'est de la bullshit, que de le regarder et de te dire, tabarnak, man. C'est vrai. Parce que, en pensant que c'est vrai, il faut que tu comprennes les implications qui viennent avec. Parce que ça implique que tout, tout ce que tu penses savoir est véritablement démenti. Parce que si on t'a caché ça, imagine-toi qu'est-ce qu'on t'a caché. Parce que ça, Mac, c'est une machine tellement multifonctionnelle, c'est une porte des étoiles, c'est un train vacuum, c'est une habitation pressurisée. Tu habites un mât, tu vis 800 ans parce que tu es sous une atmosphère pressurisée à 85% d'oxygène. Là, ici, là, pourquoi tu penses que tu meurs à 60 ans? Tu penses que c'est normal de mourir à 60, 70 ans? C'est pas normal. Regarde dans la Bible, regarde dans tous les vieux textes, on le dit, les gens vivaient 800-900 ans à l'époque. Fait que là, si tu calcules qu'eux autres vivent ce laps de temps-là, toi, tu vis 60 ans, en quelque part, ça devrait peut-être te crisser le faux au cul. Surtout de savoir que tu vis exclusivement pour faire vivre cette race de bâtards-là. Enfin, c'est peut-être pas des trous de cul. C'est peut-être Eisenhower qui a signé avec eux autres pour que qui nous donne de l'avancement technologique en échange de, qui garde le produit brut le temps qu'on avance. Quelles qu'en soient les raisons, on a éliminé la mécanique de l'époque, mécanique qui marchait gratuitement, pour la remplacer par l'électronique, leur technologie, qui se trouve être très misérable comparée à celle qu'on avait précédemment. Parce que était un peuple extrêmement sophistiqué à l'époque, beaucoup plus que tu peux l'imaginer. Comme je te l'ai dit, de toutes les grosseurs, de toutes les positions, ben bon, gars, on suit la photo. La photo donne tout le temps une attitude plutôt exacte. Tu sais, tantôt, je te disais, ça se poursuit dans le ciel. Regarde la plug. Regarde la plug, puis regarde dans le ciel. Regarde le moyeu dans le ciel, dans l'espace, dans
Gars, on te dire ce que je pense. C'est pas l'espace. C'est un plafond, tabarnak. Spéculation. Mais spéculation qui font suite à un sens, à une logique que tu regardes là présentement. Pourquoi est-ce que ça part de la Lune puis ça continue dans l'espace? Parce que c'est pas l'espace, c'est autre chose. Pas juste une place. Tu sais, je t'invite à regarder ailleurs que dans les cercles. Les cercles, là, ça te donne une idée approximative, mais tu regardes ailleurs. On n'a pas toutes la même perception. Je suis sûr que tu vois d'autres choses que moi, je ne vois pas. Puis moi, il y a des choses que je vois que tu vois probablement pas, c'est sûr, mais bon. On s'entend quand même pour dire que la réalité est plutôt étrange. Chaque photo dite de la NASA contient exactement un map. Comme tu peux voir, OK, c'est flou comme corrélation. Écoute, celui-là semble être très profond en arrière des autres. Quand même, les pièces émergent tout de même ou sont enclavées dans la boîte. Va savoir ce que c'est. Avec le peu d'explications qu'on a, il faut qu'on se contente de ce qu'on est capable de découvrir de par nous-mêmes. Parce qu'il faut être autodidacte dans la vie, mon vieux. Faut que tu cherches par toi-même. Ne crois jamais à rien parce que c'est écrit. Parce que c'est écrit par les académiques. Parce que, gars, tu te fais amener en bateau. Dans un monde qui est régi par le mensonge, la vérité réside toujours dans la meilleure des théories. Puis moi, ce que je t'avance, c'est beaucoup mieux qu'une théorie. Une théorie avec des preuves. Une théorie avec des preuves devient un fait. Comme je t'ai dit précédemment, eux autres, tout ce qu'ils ont pour backer leur histoire, c'est qu'elle vient d'eux autres. Ah, ça vient des académiques, c'est vrai. Sans lendemain, on porte foi à ce qu'eux autres disent. Ça devrait peut-être te servir de ta jugeote puis de ta tête puis de vérifier. Si tu le fais, tu risques de tomber dans une crise de rabbit hole comme celui-là. Parce que je vais te dire une affaire. Quand tu commences à comprendre la vérité, plus tu comprends, plus que tu veux en savoir, plus que tu veux comprendre. Plus que tu comprends, puis plus que ça devient fou. Fou, selon l'entendement qu'on a aujourd'hui, avec le raisonnement qu'on a aujourd'hui. Parce que dis-toi bien l'affaire, les livres que tes arrière-grands-parents ont lus, en allant jusqu'aux livres de tes enfants, en passant par les tiens, les livres d'école, tous eux autres qui les ont écrits. Je vais te dire une affaire, c'était pas pour nous rendre service, j'en suis pas mal certain. Je sais, c'est flou un peu, pas beaucoup de corrélation. Sauf que quand tu regardes dans le détail, tu te rends compte que y a plus de corrélations qu'on peut voir, puisque c'est là. La contrepartie de tantôt, celui que je te disais qui était à la surface, son homonyme dans l'autre sens, assez évidemment là, de tout, gars, la plug est là, gars, la forme est là, man, regarde le moyeu. Regarde le moyeu du beau, là, gars. Pourquoi est-ce que tout correspond toujours comme ça? En quelque part, là, j'ai tellement de preuves de ce que j'avance que je sais plus quoi faire avec. Alors, c'est clair que c'est pas évident, parce que dans l'espace, qu'est-ce qui se trouve dans l'espace semble plus profond, j'imagine, gars, je sais pas c'est quoi qu'il y a dessous, ou si c'est notre vision tout simplement qui fait en sorte qu'on puisse pas voir. Sauf que le soleil est en plein dans le milieu de la tête, le nez, le moyeu, tout correspond toujours. On va tirer plus ton attention sur, pas sur le bec, plutôt sur le moyeu du bas. Comme faut, c'est assez exact comme, comme match. Si tu arrives avec des petits détails de même qui sont exacts,
avec d'autres points de corrélation ailleurs. C'est dur de nier que chose est là. C'est dur d'arriver et de dire, ben non, c'est pas vrai, elle est pas là. T'essaieras avec un autre dessin, n'importe quel autre que celui-là, ou quelque chose qui s'adapte à ça, là. Tu vas voir que ça se fait pas. Tu peux pas arriver avec des pièces qui matchent partout comme ça, là, gars. C'est carrément, c'est impossible. C'est un mot que j'utilise jamais, mais gars, c'est impossible. Essaye avec une chaise, avec une photo de n'importe quoi, un radio, qu'est-ce que tu voudras, n'importe quoi de complexe comme maths. Tu vas voir, ça marche pas. Tu seras pas capable. Parce que c'est impossible. Puis la raison pourquoi ça marche avec maths, c'est parce qu'il est là. Je te finis ça avec une photo de la Terre. Côte ouest américaine. OK. Je suis d'accord avec toi. C'est flou. On voit pas grand corrélation. Bon, ouais, pas grand chose. Mais il est là. Pour toute évidence, il est là. Mais il y a quelque chose que je suis sûr que tu n'as pas remarqué. Moi, je vais te le montrer. Comment ça, je sais pas si tu avais remarqué le rond direct au sol, mais regarde la pièce de mécanique qu'il y a à côté. As-tu une idée de la dimension de cette chose? C'est totalement grotesque de penser que c'est nous autres qui avons bâti ça dans le passé puis qu'on l'a juste abandonné là à la nature. Fais juste regarder la dimension de cette pièce. Totalement hors de l'entendement. Puis si tu vois comme faut, regarde, il y a un chemin qui rentre dedans. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Yeah. On s'entend-tu que c'est clairement un entrée pour le sous-sol? Comme partout. Partout sur la planète où c'est que tu regardes des pièces de mécanique de même, il y en a partout. C'est parce que ton cerveau fait en sorte que tu ne le vois pas. Pour quelle raison? Parce que c'est pas supposé d'être là. Ton cerveau joue une grosse partie dans ta vision. Si c'est pas supposé d'être là, il va l'ignorer, il va le mettre de côté sans même te le demander. Ben, sans te le demander. Pas besoin de te le demander. C'est grotesque, ça doit être là. Tu veux pas voir ça. Mais gars, quand on te le montre, c'est là. Ciao mon chum, fais attention à toi.